Salut tout le monde, soyez toutes et tous les bienvenus dans le hangar des guitares, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je prends enfin le temps de vous parler de mon Zoom G5N, le multi-effet que j'utilise maintenant depuis 3 ans et que je continue encore d'utiliser. Pourquoi? Parce que forcément il y a des choses qui me plaisent à l'intérieur, mais aussi parce qu'il y a une bonne histoire qui est derrière cet engin, dont on ne parle pas assez souvent à mon sens, parce qu'il a été un petit peu éclipsé par d'autres machines. Et pourtant, au niveau du rapport qualité-prix, il y a des trucs qui sont super sympas. Mais je vous en dis plus dès maintenant. Avant de vous lancer plus dans les explications, il faut savoir que je tourne cette vidéo et nous sommes en octobre 2021. Aujourd'hui, le fleuron de tous les multi-effets Zoom, c'est le G11. Alors il y a le G6 qui est sorti plus récemment, mais c'est une version un peu plus compacte du G11. Le G11, on en a fait 3 vidéos avec Jean-Philippe, vous pouvez les voir sur notre chaîne. C'est vraiment une machine qui, pour le rapport qualité-prix, est vraiment très bien. Honnêtement, dans le contexte d'enregistrement et du live, etc., pour le prix que ça coûte, c'est vraiment super. Avant le G11, cependant, il y avait celui-ci, le G5N. Alors le G5N, ça fait 3 ans que je l'ai et j'ai jamais fait de vidéo test auparavant. Pourquoi? En fait, il y a deux raisons. La première raison, c'est que d'abord, je voulais prendre mon temps pour essayer de prendre un petit peu plus le temps de plonger à l'intérieur pour voir tout ce qu'il y avait au niveau des options, au niveau de ce qui était possible de faire ou pas, etc. Mais très rapidement, il y a la deuxième chose qui est arrivée, c'est que j'ai commencé à recevoir du matériel, soit de copains, soit de fournisseurs et de créateurs, qui me demandaient mon avis sur ceci, cela. Et donc, du coup, j'en ai fait des vidéos parce qu'ensuite, je devais rendre le matériel, par exemple. Et résultat des courses, à chaque fois, je reportais la vidéo que je devais faire pour le G5N. Donc aujourd'hui, c'est le bon moment. Le G5N, qu'est-ce que ça vaut? Avant de répondre à cette question, je suis obligé de vous parler, là encore, de son prédécesseur. Je vais vous parler du G5. Le G5 est un multi-effet Zoom qui est sorti en 2012. Et enfin, Zoom sortait un multi-effet qui ne sonnait ni numérique, ni trop chimique, ni trop compressé, bref, qui ne sonnait pas bas de gamme, typé années 80, assez agressif dans le haut du spectre, avec des distorsions qui étaient vraiment pas belles. Là, il y avait quelque chose qui avait été enfin fait pour avoir des effets et des simulations d'ampli qui sonnaient probantes. Voilà. Je dis pas fidèle, on est plutôt dans l'esprit d'eux, mais quelque chose de probant. Et le G5 il était vraiment très bien à ce niveau-là. Un gros boîtier en métal. Vous aviez la pédale Z qui permettait non seulement d'aller de haut en bas, mais aussi de droite à gauche, latéralement. Et qu'il y avait d'ailleurs plein de personnes qui prenaient le multi-effet pour pouvoir contrôler 2 paramètres en temps réel grâce à cette pédale. Il y avait aussi le tube booster, qui avait une lampe qui était tout à fait en fin de course des effets pour pouvoir réchauffer le son. Bref, il y avait plein de trucs très intéressants. Malheureusement, le G5 n'a pas fait le grand carton qu'il aurait dû faire parce que malheureusement, tant d'années passées avec des multi-effets qui étaient vraiment bas de gamme, ça avait écorché évidemment le nom de la marque. Et du coup, il n'y avait plus personne qui se disait que Zoom, il y avait de l'espoir là-dedans. Et pourtant, c'était tout à fait le cas. Moi, j'ai écouté des tests au début, je me disais, c'est pas possible. Le son du G5, il a été retraité. Non, vous savez ce que c'est sur YouTube. Des fois, on se dit, non, mais le son là, c'est pas celui-là qui a, c'est autre chose, ça sonne trop bien. Eh ben non, ça sonnait vraiment pas mal du tout pour le son, même très bien, très correct. Donc du coup, j'étais un petit peu dithyrambique. Mais ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on se disait, ouais, mais bon, est-ce que ça arrive pas trop tard? Est-ce que la simulation, ça arrive bien, etc. Donc, tout ça conjugué ensemble, à l'époque en plus où vous avez les premiers gros simulateurs, comme notamment les campers, les AxeFX, etc., qui arrivaient sur le marché, et Zoom, il a pris un petit peu son temps, et du coup, ça lui a un petit peu fauché l'herbe sous le pied. Du coup, le G5, qu'est-ce qu'il valait? Pour le prix, c'était très bien. Enfin, on avait des effets qui étaient très corrects, des simulations d'ampli qui étaient vraiment très sympathiques. Donc du coup, c'était cool, mais pas assez connu. Alors du coup, Zoom, ils se sont dit, bon, comment on va faire? Tout simplement, on va reprendre le concept du G5 et on va essayer d'en faire une certaine version, on va dire, améliorée, une sorte de G5+. Et c'est pour ça que maintenant, nous avons le G5N. Alors, je ne suis pas sûr, mais je pense que le N, ça veut dire new, ça veut dire nouvelle version. Mais j'en suis pas sûr. Si jamais vous le savez, vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs. Moi, j'aime bien échanger avec vous.
au tout début où le G5N est sorti, donc suite au G5, il est passé relativement sous silence et lorsque les gens ont commencé à prendre connaissance de son existence, le G5 a été littéralement descendu en flammes par la critique. Pourquoi? Parce que malheureusement, comme je vous l'ai dit, le G5N est arrivé au moment où tous les gros simulateurs comme les Axefix et compagnie commençaient à arriver sur le marché et proposaient plein de simulateurs d'ampli. Le G5N, lorsqu'il est sorti dans sa première version, il s'est fait défoncer parce qu'il ne proposait que 5 simulateurs d'ampli. Seulement 5. Alors, avec 5, on peut déjà faire certaines choses, mais autant dire que quand on voit que les autres, ils ont proposé par exemple une trentaine, là, tout le monde a dit non, mais on se fout vraiment de nous, quoi. Donc, non, ça a été très mal perçu. Moi, lorsque j'ai acheté le G5N, on était déjà à la version 2.0 parce qu'il y a quelque chose que nous devons reconnaître chez Zoom. C'est non seulement ils font des modes d'emploi qui sont très clairs d'utilisation, avec plein de schémas, mais 2, ils sont à l'écoute des gens. Il y a beaucoup de retours clients qui se font et ils écoutent et ils se disent, bon, comment on pourrait faire pour ajouter certaines choses? Moi, par exemple, dans la version 2.0 que j'ai eue, j'avais déjà à l'intérieur quelques pédales en plus, notamment la simulation de pédale Sir Riot, qui est donc la pédale violette, qui est donc une distorsion très marquée dans les médiums, mais également le looper. Et à la base, le looper qui permet d'enregistrer une phrase et de jouer par-dessus, ce n'était pas une fonction qui était prévue pour elle. Et bien, j'ai pu l'avoir. Là, avec la toute dernière version qu'on a, on est en octobre 2021, comme je vous l'ai dit, on a en plus quelques effets et simulateurs d'ampli qu'on a notamment dans le G11. Alors, pas tous, mais on en a quelques-uns, et notamment en son crunch, le Red Loom, qui pour moi est un des meilleurs simulateurs de son crunch, d'ampli son crunch, qu'on puisse avoir. Et franchement, c'est pas rien, parce qu'avoir un bon son crunch avec les multi-effets, souvent c'est une très grosse sinécure. Là, c'est vraiment très probant. Je vous conseille d'ailleurs de l'essayer et vous me direz ce que vous en pensez. Examinons les entrailles de la bête. Pour commencer, on peut voir que son look tout noir fait sérieux. Et en même temps, c'est quelque chose qui pourrait le desservir, surtout si jamais vous avez l'habitude de jouer notamment en live, parce que le problème c'est que tout noir, dans un endroit qui n'est pas très bien éclairé, très souvent, notamment dans les bars ou autres, et ben vous ne voyez pas grand chose. Alors après, libre à vous de prendre un feutre indélébile et de faire des petits marqueurs ici sur les petits pédales, parce qu'on peut voir qu'il y a des petits grips, des petites barres qui servent à attraper donc la chaussure et qui peuvent vous permettre de voir un petit peu mieux où vous êtes. Vous prenez du rouge, du fluo, ce que vous voulez, mais au moins comme ça, vous les verrez. Deuxièmement, on peut voir que donc il y a plusieurs boutons métalliques, des petites pédales ici vers le bas qui peuvent changer un petit peu. On peut voir que c'est en fait un G5 qui serait beaucoup plus ergonomique. On a 4 sons qui sont disponibles ici avec les 4 pédales métalliques. Par contre, pour changer de banque, sur le G5, il fallait appuyer sur 2 boutons en même temps. Comme ça, c'était moyennement pratique pour aller très vite.
Là, il suffit juste d'appuyer là ou là pour monter ou descendre dans les banques. Donc on gagne beaucoup plus de temps, ça c'est bien vu. Ensuite, nous avons toujours la pédale d'expression qui malheureusement, ou pas, ça dépend pour vous, a perdu la fonction Z. C'est-à-dire que maintenant on ne peut plus que monter ou descendre la pédale. Il n'y a plus la fonction latérale. Alors comme je l'ai dit auparavant, dans le G5, il y en avait plein qui l'avaient acheté exprès pour ça, pour par exemple, au hasard, commander en même temps une wah-wah et une pédale de volume en simultané. Là, ce n'est plus possible, ce n'est que l'un ou l'autre. Moi, à titre personnel, je ne l'utiliserai pas, donc c'est pas une grande perte, mais il y en a plein pour qui ça va être un petit problème. Bon, soit. Ensuite, on a toujours la fonction booster, mais cette fois-ci, ce n'est plus une lampe, ce sont des transistors. Alors, il y en a certains qui vont dire qu'il y a une toute petite différence qui se fait entendre. Je ne vais pas les contrarier, c'est vrai. Mais néanmoins, moi qui l'utilise seulement dans certains cadres, je ne peux pas dire que j'entende un truc qui me fasse dire « Oh, ouais, effectivement, il y a une grosse différence quand il y avait la lampe et quand il y avait celui-ci ». C'est vrai que la lampe était en fin de course de tous les effets. Ça a apporté un petit côté de chaleur supplémentaire au son. Maintenant, je ne pense pas qu'on puisse dire que ça soit quelque chose qui soit phénoménalement audible. Donc, voilà, tant qu'à dire, c'est très moyen. D'ailleurs, je précise que ce booster en question, même s'il est toujours à transistor, il reste sacrément pratique parce que juste en tournant un bouton, vous pouvez changer les branchements, par exemple, si vous aviez votre pédalier dans un carte-son ou une table de mixage, et que vous passez ensuite dans le return d'un ampli pour utiliser l'ampli de puissance, ben souvent, vous savez ce que c'est, hein, quand on branche un ampli de puissance avec un multi-effet, le son il est très sombre, très étouffé, c'est pas très agréable. Là, il suffira juste de monter un petit peu la tonalité, et pouf, on retrouve un son qui est tout à fait clair. Donc ça, c'est génial, parce que c'est juste un potentiomètre à tourner. Il n'y a pas besoin de rentrer dans les réglages pour entrer dans un menu, de sous-menu, de sous-sous-menu qui est vraiment très rébarbatif pour nous les guitaristes. On veut que ça aille très vite et que ça soit intuitif, ergonomique. Là, c'est tout à fait le cas, donc c'est bien trouvé. Ensuite, au niveau des entrées-sorties, donc c'est comme le G5N, on retrouve les sorties qui sont donc stéréo en jack. On a une sortie pour pouvoir mettre un casque, etc. Mais elle est passée où? La sortie XLR qu'il y avait dans le G5, elle n'y est plus? Ah non, non, là je suis pas d'accord. Non, non, là je suis pas du tout d'accord. Alors je suis d'accord que on pourrait dire ouais, mais tu comprends, c'est une nouvelle version, gna. Moi je suis désolé, une sortie XLR, même si elle était mono sur le G5, c'était génial. Il suffisait juste de brancher un câble XLR et de tirer des longs câbles depuis le multi-effet vers votre table de mixage, vers votre console, ce que vous vouliez, votre carte son. Et du coup, même si on avait 25 mètres de câble, on n'avait pas de buzz, on n'avait pas de hum parce que c'était des câbles XLR. Là, avec le prise jack, il y a toutes les chances que ça arrive. Et vous le savez, avec les prises jack, plus on tire des longueurs de câble, plus on perd du signal. Donc du coup, pour rehausser tout ça, c'est pas terrible. Donc là, non, là j'avoue que c'est un gros manque qu'il va y avoir. Vous serez toujours à temps de brancher un boîtier de direct en sortie pour transformer le signal jack en XLR. Oui, mais du coup, ça vous fait rajouter un boîtier. C'est dommage, on aurait pu l'intégrer directement. On pouvait le faire avec le G5, pourquoi on ne peut pas le faire avec G5N? Dommage, là il y a un petit loupé là à mon sens, mais bon.
Ensuite, le truc de bien, c'est qu'on a toujours les 4 écrans pour avoir les 4 signaux qui sont donc dans votre chaîne, c'est-à-dire le signal de soit le nom de la pédale, soit la possibilité de voir les réglages de chaque pédale, si on appuie sur le bouton ici, notamment Stomp. Donc ça, c'est plutôt bien vu. On a gagné par rapport au G5 un écran supplémentaire en haut qui permet de voir le chaînage de toutes les pédales ou les simulations d'ampli que l'on utilise. Ça, c'est bien vu. Par contre, je suis désolé de le dire aussi, mais vaut mieux pas être trop myope parce que l'écran, il n'est pas très grand. Il a le mérite d'être là. C'est vrai qu'avec le G5, c'était quelque chose qui était très pénible parce qu'on ne pouvait pas voir le chaînage des pédales. On pouvait voir que les 4 pédales qui étaient visibles à l'écran ici, mais pas toutes les pédales ou simulateurs. Donc du coup, c'est bien qu'il soit là, mais purée, il va falloir mettre des jumelles, hein, parce que, oh la vache, qu'est-ce qu'il est petit. Et en plus, tout ça, c'est monochrome, donc, ouais, bon, on va dire quand même que c'est un bien. C'est quand même bien de pouvoir voir toutes les pédales et les simulateurs. De plus, le gros avantage, c'est qu'on peut voir tout de suite quelle pédale est dans quel ordre. Et ça aussi, c'est une des grandes nouveautés qu'on pouvait déjà avoir avec le G5, mais qui a encore été améliorée au niveau du G5N, c'est que l'ergonomie a été revue à la hausse. Et ça, c'est très bien parce que déjà qu'on pouvait modifier l'ordre des pédales et les mettre dans n'importe quel ordre qu'on voulait, ou même des amplis, c'est pas un souci. Mais seulement, il fallait trifouiller là-dedans, rentrer dans les réglages, se dire, voilà, il faut que j'appuie sur ce bouton, puis après sur celui-là, puis descendre l'ascenseur, etc. Là, non, ça se fait très simplement. On appuie sur un bouton, on tourne avec la molette, on dit que c'est là, voilà, ça y est, j'ai changé l'ordre de ma pédale. Ça va super vite et ça, c'est très pratique. On veut régler un réglage d'une pédale à la volée, on appuie sur le bouton Stomp, les réglages apparaissent, on tourne les petites molettes et voilà, ça c'est fait. Donc là encore, c'est un truc génial qui a été ajouté. Donc, je ne peux pas dire que ce soit pas mauvais. L'ergonomie a vraiment été revue à la hausse. C'est bien. Les boutons sont très costauds, ça c'est bien. En plus, il y a les petites diodes ici qui servent à savoir si jamais c'est enclenché ou pas. Il y a un bouton dédié tape. Si jamais vous utilisez des effets de retard ou de modulation et que vous voulez régler un tempo, ben, il faut juste simplement avec le pied de tapoter dessus au rythme. Et là, du coup, on a le tap tempo qui se cale comme vous voulez. Toujours très pratique. Ici, en tout premier, vous avez le bouton de l'accordeur qui est tout à fait actif immédiatement. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas obligé de rentrer dans un patch ou d'appuyer sur 2 boutons en même temps pour avoir accès à l'accordeur. Vous appuyez là-dessus et vous pouvez vous accorder. Ça encore, c'est très bien vu. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Ben là, vous voyez, ici, j'ai customisé moi ce bouton parce que ce n'est pas celui d'origine. J'ai mis un bouton de Telecaster. Parce que si par exemple, j'ai besoin d'appuyer très rapidement dessus, ben, je trouvais que c'était plus pratique d'avoir un bouton qui remontait un petit peu plus en hauteur et qui soit bien costaud. Parce que ça, c'est un bouton qui est push, push et tournable à l'infini. Donc ça, c'est très très bien vu. Le bouton menu est très accessible. Pour entrer dans les pédales, ben, c'est simple. On a monter et descendre pour savoir quel ordre de pédale ou quel ampli on utilise. Et on a 4 boutons accessibles directement. Alors à noter que pour les simulateurs d'ampli, pour les pédales on utilise d'habitude un carré. Les simulateurs d'ampli par contre on utilise 2. Et très souvent vous avez d'ailleurs une fonction solo qui est intégrée dans le simulateur d'ampli. C'est-à-dire que si vous aimez bien le son que vous employez mais que vous voulez avoir encore un petit peu plus de gouache pour balancer la sauce, et ben, vous suffit juste de le mettre en route et paf, vous n'avez pas besoin d'utiliser un nouveau preset pour pouvoir avoir le son solo. D'ailleurs, en nous parlant des sons, moi j'aime bien avoir 3 sons directement sous le pied dans mes patchs. J'aime bien avoir un son clair, un son crunch, un son rythmique saturé
Et d'habitude, bah, je me débrouillais pour avoir un son un petit peu plus puissant avec une pédale de volume. Là non, j'ai 4 sons directement. Donc du coup, j'ai mon son clair, mon son crunch, mon son saturé rythmique et mon son saturé solo. Et tout ça, il suffit juste d'appuyer, voilà, directement dessus sur les boutons. Et ça, c'est très très accessible immédiatement. Là encore, c'est très bien vu. Si par contre, rentrer dans des menus, même si jamais c'est pas compliqué, c'est quelque chose qui vous rebute parce que vous n'aimez pas ça, sachez que la machine peut être branchée en USB dans votre ordinateur. Du coup, votre multi-effet devient une carte son, ça c'est très pratique. Mais également, l'éditeur, il est devenu beaucoup plus pratique d'accès plutôt que les versions précédentes. Avant, il y avait pas mal de bugs, il y avait pas mal de trucs qui ne correspondaient pas, le multi-effet n'était pas reconnu, ça plantait régulièrement. Là, non seulement c'est devenu très stable, mais en plus c'est devenu très clair. Tout est accessible immédiatement, ainsi que les réglages. Il suffit de faire de quelques clics et ça y est, tout est à portée de main. En définitive, que faut-il penser du G5N à l'heure actuelle? Ben, c'est très simple, il faut le prendre pour quelque chose qui, dans sa catégorie tarifaire, passe très largement au-dessus de tous les autres multi-effets. Je précise bien dans sa catégorie tarifaire. Aujourd'hui, on peut le trouver neuf pour un peu moins de 300 €, ce qui est une véritable aubaine quand on voit ce qu'il est capable de faire au niveau sonore. Alors certes, il a des lacunes, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de prise XLR, il n'y a plus la fonction Z, etc., etc. Il y a des petites choses qu'on peut revoir. Mais quand on regarde le prix qu'on paye et le son qu'on obtient, on lui pardonne tout. Voilà. Évidemment, si par contre on était passé sur une machine à plus de 1500 €, là on aurait dit non mais là ça va pas du tout, ça tombe pas rond. Là on est seulement sur du 300 €. Évidemment, les simulations d'ampli ne sont pas du tout des simulations qui sont parfaite avec une copie géniale où on dit oui voilà mais c'est exactement ça. Non non, on est plus dans l'esprit de, mais ça rapproche pas mal. Évidemment, les simulations de baffles qui sont intégrées ne valent pas des IR. Si par exemple vous comparez les simulations de baffles qui sont intégrées à l'intérieur et que vous comparez ce que vous donne par exemple un Two Notes audio, là évidemment on n'est plus du tout dans le même univers, hein, on est autre chose. Mais par contre ça peut dépanner. Honnêtement, vous lui branchez un boîtier qui permet de charger des IR à côté, parce que lui ne peut pas charger des IR. Et par contre, vous avez une solution nomade qui est tout à fait probante. Alors évidemment, il y aura toujours le problème des artefacts sonores qu'on va entendre, notamment lorsqu'on commence à monter les watts sur votre table de mixage, sur la carte son, etc., etc. Mais c'est quelque chose qui peut se rattraper. N'oubliez jamais qu'un multi-effet ne sera jamais l'équivalent de pédales qui valent à l'unité 250-300 € et un ampli qui vaut presque 2000 €. Bien sûr, ça c'est complètement utopique. Par contre, pour avoir quelque chose qui fonctionne, qui est pratique, qui est léger et qui donne vraiment plus que ce que son prix laisse avoir, honnêtement, le G5N, il en a vraiment sous le capot. Si jamais vous regardez la vidéo qu'on a fait avec Jean-Philippe où on comparait avec bien sûr le G11, on entend que le G5N il est vraiment pas tant que ça à la ramasse, mais que le G11 évidemment il y a un processeur qui est plus récent, plus costaud, le changement de patch se fait aussi vite, mais que par contre il y a une brillance sonore qui est légèrement accrue et beaucoup plus pratique avec le G11 ou le G6, donc c'est tout à fait normal. Mais là, pour celui-là, ah bah dis donc, franchement c'est génial, hein. Ajoutez à cela le fait qu'on puisse brancher une pédale d'expression supplémentaire pour avoir une pédale, deux pédales supplémentaires. Voilà, vous avez un engin qui est vraiment très bien. Du coup, pas parfait, mais mention très bien par rapport au prix qu'il coûte et aux prestations qu'il donne. Et je vous encourage vraiment à l'essayer pour vous faire votre propre avis. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé à vous décider si vous êtes en recherche d'un multi-effet qui a le cœur gros comme ça et qui ne va pas vous faire harakiri au niveau du porte-monnaie. Parce que souvent aussi, lorsqu'on veut un truc de précision, ben voilà. En tout cas, moi je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée,
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, aux réseaux sociaux. Comme d'habitude, vous savez comment ça marche. Et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.